Bonjour, Gilles ici pour actualité-dvd.com et je vous parle du coffret en DVD de Scandal The Complete Second Season. La série créée par Shonda Rhimes est distribuée par ABC Buena Vista et met en vedette Kerry Washington, Katie Lowes et Tony Goldwyn. Sorti en magasin le 3 septembre 2013. Olivia Pope et son équipe reprennent du service, proposant leur expertise en redressement d'images populaires pour les figures publiques prises dans de fâcheux scandales. Cette fois-ci, les crises sont particulièrement personnelles et vont toucher à la vie privée de chacun des membres de cette escouade de choc. Je dois admettre que j'étais un peu sceptique à la fin de la première saison. La série créée par Shonda Rhimes avait un bon potentiel et je suis toujours très friand des histoires se déroulant dans les coulisses de la politique, qu'elles soient fictives ou réelles. Mais j'avais l'impression que Rhimes avait raté de près son potentiel en apposant à cette histoire de gestionnaire de crise un modèle plus que convenu, calqué directement sur des séries d'enquête populaires à la CSI ou autres NCIS. La bonne nouvelle, c'est que la saison 2 de Scandale s'éloigne passablement de ce modèle plus ou moins pertinent. La moins bonne, c'est qu'on est encore loin d'une quelconque analyse politique intelligente. On est à des kilomètres des trucs comme l'exercice de l'État ou de certains films de Costa Gavras. L'intérêt de la créatrice pour les soaps se ressent tout le long et oblige donc les protagonistes, par ailleurs extrêmement intelligents, à répéter inlassablement les mêmes erreurs dans un déluge de rebondissements sentimentaux qui deviennent de moins en moins crédibles au fur et à mesure que tout ça avance. Cela dit, je me suis bien vite rendu compte d'un truc, c'est que, qu'on l'aime ou pas, Scandale a enfin trouvé son ton. C'était, je pense, ce que je reprochais le plus en fait à cette série à ses débuts. Et je dois admettre que le ton est cette fois-ci clairement assumé. Scandale n'est pas tellement une critique de la politique, bien qu'il y ait un fond de ça, c'est avant tout un téléroman qui garde ses personnages largement en avant-plan, en injectant de temps en temps quelques petites scènes brutales, histoire de pimenter le tout. Si j'avais à résumer la saison dans son ensemble, en un seul mot, ce serait affrontement. En fait, sérieusement, j'ai rarement vu une série télévisée qui met autant d'emphase sur les scènes d'affrontement verbal, c'est quasi sans arrêt. À peu près chaque scène importante met en place deux personnages principaux qui s'envoient du dialogue cinglant en pleine face, et se termine par un des deux personnages qui cloue le bec à l'autre. C'est peut-être un peu répétitif, je vous l'accorde, mais les dialogues sont aussi brillamment écrits, et ces jeux d'escrime verbal sont joués avec tellement de brio qu'elles en deviennent plutôt jouissifs. Côté casting, on trouve encore quelques faiblesses, mais le casting est pas mal plus confortable. Katie Lowes et Guillermo Diaz brillent particulièrement et pourraient presque mériter à eux seuls une série télé dérivée. Même chose pour Jeff Perry et Bellamy Young, qui sont absolument délectables et volent la vedette à presque tous les coups, en plus de mériter les personnages les plus intéressants et ambigus. Je peux pas tout à fait en dire autant de Kerry Washington et Tony Goldwyn. Leur performance est déjà plus relevée que dans la première saison, mais j'ai vraiment l'impression qu'ils ont beaucoup de difficultés à embrasser pleinement leur rôle. Pour leur défense, ils jouent les protagonistes les plus émotionnellement instables de la série, ce qui n'est pas un mince exploit si on prend en compte la galerie de personnages tordus et déviants qu'on nous présente. C'est évidemment pas une série pour toute la famille, aucun des personnages n'est blanc ou noir, et certains héros ont même tendance à virer vers le gris foncé. En seconde partie de saison, certaines sous-histoires entourant des mercenaires surentraînés sont particulièrement violentes et psychologiquement difficilement soutenables. Et on retrouve encore cette toile de fond excessivement cynique qui passe à la moulinette tous les idéaux politiques et sociaux américains. Scandale démolit en fait pas mal toutes les illusions qu'on peut encore entretenir dans ce domaine, et disons que la démocratie vaut plus grand chose après ce jeu de pouvoir sans pitié. Les scandales sont peut-être un peu gros, comme j'ai dit plus tôt à la base, la série de Shonda Rhimes est vraiment un téléroman, musclé et épicé, mais le récit est bien dosé, intelligent, joyeusement romancé et étonnamment cruel par moments. Cela va sans dire, ça se regarde avec autant de plaisir coupable que quand on mange un sac de chips. Les 5 DVD sont présentés 1 par 78 anamorphique avec une unique piste audio en anglais 5.1. Les sous-titres sont par contre offerts en anglais, français ou espagnol. Petit avertissement, si vous n'êtes pas un anglophone ou un parfait bilingue, préparez-vous à vous faire aller les yeux sur les sous-titres parce que la série est bourrée de dialogues mur à mur. Quelques bonus sympathiques ici, une featurette détaillant la conception et le tournage de la séquence d'assassinat qui est soit dit en passant pas si impressionnante que ça. Une seconde featurette s'intéresse un peu plus à Hawk, qui est facilement un des personnages les plus attachants de la série et qui prend dans la deuxième saison toute la place qu'il mérite. Par ailleurs, on a droit à une version longue de l'épisode final avec à peu près 10 minutes de scènes supplémentaires et pour finir, on peut regarder quelques scènes supprimées ainsi que quelques scènes ratées. Scandale pourrait être vu comme l'enfant bâtard de Place Melrose et un film d'Oliver Stone. Si vous n'arrivez pas à imaginer un tel croisement, vous comprendrez peut-être pourquoi la série a autant de problèmes de ton. Honnêtement, il y a beaucoup de défauts dans le projet ambitieux de Shonda Rhimes, mais ça reste terriblement divertissant et amusant. Cette deuxième saison confirme l'orientation de la série, présente des interprètes pas mal plus à l'aise et fait valser les attentes dans tous les sens. Ceux qui n'auront pas peur d'un divertissement adulte et sévèrement verbeux devraient pas mal s'amuser. C'était Gilles, merci. Bon visionnement.